Bonjour mes frères, bonne année à vous. Je veux commencer cette prière aujourd'hui en souhaitant que la bénédiction, la paix et la prospérité du Seigneur viennent sur toi et sur toute ta famille. Amen mes frères. Je veux commencer ce moment de prière ici en remerciant ceux d'entre vous qui ont été avec moi l'année dernière. C'était incroyable, c'était un moment très important pour moi d'être avec toi dans la prière du matin et dans la prière du soir. Je ressens une telle joie mes frères, comme si tu étais de ma famille. Et c'est vraiment le cas, n'est-ce pas ? La famille est quoi dans la foi et chaque jour mes frères, j'ai une motivation, une joie, une attente que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. C'est cet amour, cette affection qui est ici dans mon cœur, dont je suis sûr que c'est Dieu qui la met, n'est-ce pas ? C'est Dieu aussi qui nous rend capables de faire cette œuvre. Ce n'est pas facile. J'avoue que, à plusieurs moments l'année dernière, j'ai traversé beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de batailles spirituelles. C'est logique, n'est-ce pas ? L'ennemi n'est pas satisfait. Après tout, des milliers de personnes ont été sauvées, transformées. J'ai vu beaucoup de témoignages de guérison physique, alors ça me rend vraiment heureux, tu sais. Et aujourd'hui, j'ai un message très spécial pour que tu commences ton année. C'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu dans la prière, et le Seigneur m'a donné une parole révélée à ton sujet. Amen. Aujourd'hui, je veux te montrer que le meilleur frère, Dieu, arrive dans ta vie. On entend souvent cette phrase, « Le meilleur de Dieu est à venir ». D'ailleurs, beaucoup de personnes sont même contre cette phrase, parce qu'elles disent que le meilleur de Dieu, c'est Jésus, qui est le plus grand cadeau que Dieu pourrait nous donner. Il est déjà venu, il ne va pas revenir, n'est-ce pas ? Et bien sûr, je suis d'accord avec ça, Jésus est le meilleur de Dieu pour nous. Mais, en même temps, je comprends, frère, que Dieu a des promesses, Dieu a des paroles qu'il a déjà données à notre sujet, concernant notre avenir. Tu te rappelles ce que le Seigneur a dit à Israël ? « C'est moi qui connais les pensées que j'ai à votre égard, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous désirez, un avenir béni. » Je me souviens qu'une fois, je traversais un grand désert. Frère, écoutez, l'un des pires déserts, disons-le ainsi, l'un des plus grands combats que j'ai affrontés dans ma vie. Je n'avais pas encore cette chaîne YouTube, je n'évangélisais pas sur Internet et je me sentais vraiment au fond du gouffre. J'avais encore un peu d'espoir, tu sais. J'avais une foi dans mon cœur que rien n'a détruite grâce à Dieu. Et là, je me souviens que j'ai vu ce verset que je viens de te lire, collé sur un autocollant sur la vitre. Chez moi, c'était une maison louée, et il y avait ce verset sur lequel je méditais toujours. Un jour, le Saint-Esprit m'a demandé « Quelle fin désires-tu pour ta vie ?» Au bout du compte, j'ai dit que je sais comment réaliser ce rêve, faire en sorte que tout cela se concrétise. Et alors j'ai commencé à dire ceci à Dieu, Seigneur. Je veux vraiment, un jour, avoir un ministère, pouvoir aider des personnes ainsi que des vies. D'autres ont été une bénédiction pour moi, et j'aimerais aussi aider un jour d'autres personnes. J'ai commencé à dire que je voulais aussi un mariage, alors qu'aujourd'hui je suis célibataire. J'ai commencé à dire, Dieu, je veux me marier. Je veux avoir de l'argent pour me marier, pour subvenir aux besoins de ma famille. Je veux avoir des enfants et des frères et sœurs. J'ai commencé à raconter à Dieu tout ce qu'il y avait dans mon cœur, tout cela dans la prière, n'est-ce pas ? C'est comme si le Saint-Esprit parlait ainsi. Pour moi, cela va se réaliser, mais sache que plus ton rêve est grand, plus le prix à payer sera élevé. Et franchement, mes frères, ce que j'ai vécu ensuite n'a pas été simple. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi dans le don, sont dans ce processus. Le traitement de Dieu dans notre vie est tellement douloureux, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je glorifie Dieu car tout ce que j'ai présenté au Seigneur dans la prière, je n'ai plus qu'à remercier. Parce que c'est déjà arrivé, c'est déjà en train de se passer. Et je ne peux que dire, Seigneur, merci beaucoup, tu es fidèle, tu es bon mon frère. Tu sais quelle est la raison pour laquelle je remercie le plus Dieu ? Ce sont les prières auxquelles Dieu n'a pas répondu. Quand Dieu a dit, oh mon fils, je ne vais pas faire ça. Ou alors il a dit, attends un peu plus. Frère, regardez, je suis profondément reconnaissant au Seigneur pour cela. Parce que si Dieu exauçait tout ce que je voulais, et à mon rythme, ah frère, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Je me serais sûrement déjà égaré. Mon cœur ne serait plus le même. Dieu sait comment agir avec nous, frères. Y compris le psaume 103. Il dit que comme un père aime ses enfants, Dieu aussi a compassion de nous. Parce qu'il sait que nous sommes poussière, frère. C'est bien ça, nous sommes poussière.
Nous ne sommes rien sans le Seigneur. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. » Alors, frère, c'est seulement avec Dieu que les choses commencent à avancer. C'est seulement en le mettant à la première place. Et c'est ce que je te souhaite, en ce premier jour de l'année, que tu Coloque o Senhor em tudo que você fizer. mettes tout entre ses mains. D'ailleurs, moi je veux lire ici un passage très intéressant, qui est justement ce que je veux t'apporter aujourd'hui. Très souvent, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Dieu a déjà des promesses. Dieu est comme ça, prêt à déverser des bénédictions. Mais il y a encore une seule chose que tu dois faire. Et c'est exactement de cela que je veux te parler aujourd'hui. Alors, nous allons déjà commencer avec ce message. S'il te plaît, ne pars pas après, parce que je veux. Orar por você, pela sua família. Élever une prière ici pour que nous commencions cette année dans la présence du Seigneur, une fois de plus. Amen. Gloire à Dieu. Avant tout, je te demande de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo et, à côté, d'activer la cloche de notification en sélectionnant l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Alors allons-y mes frères. Comme nous commençons une nouvelle année, je sais que dans les prochains. Aujourd'hui, précisément, c'est ce jour où l'on commence à regarder à l'intérieur de soi et à réfléchir à sa propre vie, n'est-ce pas ? On fait le bilan de tout ce qu'on a vécu de bien et aussi de ce qui n'a pas été agréable, de ce qui n'a pas marché. C'est aussi ce moment où l'on repense à tout ce qui s'est passé l'année dernière et à tout ce que l'on souhaite voir arriver cette année. Pour beaucoup, l'an dernier a été une grande réussite. Prenons un moment pour y réfléchir. Cette année, mes frères, fut aussi riche en joie et en victoire. Il y a eu des gens qui ont enfin acheté leur propre maison, d'autres qui se sont mariés, qui ont fondé une famille, qui ont eu un enfant, des personnes qui ont réussi à terminer leurs études, des personnes qui ont réussi à gagner plus d'argent, qui ont été promues au travail. Enfin, pour beaucoup de gens, les choses se sont très bien passées, et Dieu soit loué pour cela. Mais, écoutez frères, il y a aussi beaucoup de gens qui ne croyaient même pas qu'ils arriveraient jusqu'ici aujourd'hui. C'est seulement par la grâce de Dieu, disons la vérité. Nombreux sont ceux qui ont traversé des moments difficiles, des moments de deuil. Combien de personnes ont souffert de pertes familiales et souffrent encore, n'est-ce pas ? Combien de personnes ont eu des déceptions dans leurs relations ? Oh mes frères, beaucoup de gens ont passé une grande partie de l'année à souffrir, beaucoup de gens malades, n'est-ce pas ? Allongés sur un lit d'hôpital. D'autres ont souffert parce qu'ils ont été abandonnés par leurs conjoints, leurs maris, leurs femmes, leurs parents ou leurs enfants. Combien de personnes ? Frères, c'est très triste, n'est-ce pas ? De savoir que beaucoup de personnes ont dû fermer les portes de leur entreprise, qu'elles n'ont pas réussi à honorer leurs engagements. Les dettes sont arrivées, les factures sont tombées, et la personne n'a pas pu faire face. Et vous savez ce qu'il y a de pire dans tout ça, mes frères ? Beaucoup de gens, en ce début d'année, ne savent même pas ce qu'ils vont faire pour se relever. Ils ne croient même plus que quelque chose peut leur arriver. De bon, parce que les rêves ont été détruits, n'est-ce pas ? Par la trahison, par les déceptions, par les vices. Combien de familles ont été ruinées par le péché ? N'est-ce pas vrai ? Et cela sans parler de la corruption que l'on voit dans notre pays et qui frappe directement à la porte de notre maison. Vraiment mes frères, pour beaucoup de personnes, l'année dernière a été très difficile, très fatigante. Mais je veux te dire une chose. Si tu es arrivé ici aujourd'hui, si tu as le cœur blessé, le cœur brisé, sache que Dieu contrôle ta vie. Il te connaît, il sait chaque combat que tu traverses, même si tu penses que non. Dieu ne va pas t'abandonner ni t'oublier. D'ailleurs, il n'oublie jamais personne qui le cherche de tout son cœur. Amen. Je crois vraiment que Dieu est dans le sourire d'un enfant. Hier même, un petit enfant est venu chez moi. Elle voulait prendre une photo et elle m'a dit « Pasteur, je vous suis tous les jours. Pasteur, moi et ma famille. » Et elle a demandé si je pouvais prendre une photo. Je lui ai même offert un livre et j'étais tellement heureux parce que j'ai pu voir l'amour de Dieu pour sa vie. Mais surtout, j'ai vu Jésus dans cet enfant, tu sais. Et je sais aussi que Jésus est avec ces personnes qui pleurent. Quand on voit une personne souffrir, on arrive à voir la compassion de Dieu pour elle. N'est-ce pas vrai ? Alors, ne dis pas qu'il n'y a plus de solution, ne pense pas comme ça. Ah, pasteur, je vais être sincère, je n'y crois pas, mais je pense que tout est déjà fini. Ce monde devrait être détruit le plus rapidement possible. Jésus met trop de temps à revenir, je n'en peux plus. Frère, je sais que,
malgré toutes les douleurs, toutes les afflictions. Jésus nous a dit d'avoir du courage. Amen, car il a déjà tout vaincu pour nous, ce monde compris. C'est pourquoi je l'ai ressenti fortement aujourd'hui, pour te transmettre un message qui ouvrira tes yeux spirituels, car Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné et accomplira une grande œuvre dans ta vie. Ce n'est pas une formule magique, ni une vérité qui va forcément se réaliser dans ta vie. Tu peux en être sûr. Et, comme je te l'ai dit, le simple fait que tu sois ici aujourd'hui montre déjà que tu es plus que vainqueur. Amen. Sais-tu combien de personnes n'ont pas eu cette chance ? Les épreuves sont venues, mais beaucoup n'ont pas réussi à survivre. Beaucoup ont fini par reculer, sont partis dans le monde, sont allés vivre leur vie dans le péché, ont abandonné Dieu. Mais toi, tu es là, tu luttes contre ton péché, contre tes faiblesses, et tu peux en être sûr, cela ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Amen. Alors, fais de ce début d'année un moment pour réfléchir et surtout pour remercier. Regarde tout ce que tu as traversé. Vois qui a été à tes côtés et, si tu dois pardonner quelqu'un, vas-y, pardonne cette personne. Tu sais, une chose que Dieu m'a apprise, c'est que la personne la plus humble est celle qui demande pardon. D'abord, n'attends pas que l'autre vienne vers toi pour demander pardon. N'attends pas ça, vas-y et prends la décision de pardonner. Amen, vas-y et cherche à te réconcilier, même si l'autre personne a eu tort et que tu as raison. L'apôtre Paul a dit « Si possible, sois en paix avec tous, car Dieu est au milieu de la paix. » Amen. La personne qui s'est trompée, et aussi l'humilité de reconnaître que tu as fait une erreur, et le courage de recommencer ce qui n'a pas marché. Mes frères, quelque chose me rend très triste. Il y a beaucoup de personnes qui ont un ego surdimensionné, la personne n'a pas l'humilité de reconnaître ses erreurs. Demander pardon ou des excuses, mes frères, c'est un petit mot, pourtant si difficile pour certains, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas le dire ? Écoute, pardonne-moi, j'avais tort, j'ai agi de façon imprudente, excuse-moi mes frères. Quand on fait ça, les barrières tombent à terre, l'ennemi est humilié. Alors, prends les bonnes décisions à partir d'aujourd'hui et surtout, mets tout entre les mains du Seigneur, tout ce que tu vas faire, ne prends pas de décisions précipitées. D'ailleurs, il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est le verset des Proverbes chapitre 16, verset 3, qui dit ceci. « Consacre au Seigneur tout ce que tu fais, et alors tes projets réussiront. » Amen. Alors, frères, c'est l'année du tournant dans votre vie. C'est le moment de secouer la poussière, de reprendre le dessus et d'aller vers Jésus. Amen Jésus, il veut que tu changes pour le meilleur, peu importe ton passé. Souviens-toi de Zachée. Quand Jésus est venu chez lui, il a humblement reconnu ses péchés. D'ailleurs, il a dit qu'il donnerait son argent aux pauvres pour tout ce qu'il avait volé. À ce moment-là, Jésus a dit, « Dans cette maison, le salut est arrivé maintenant. Frère, notre salut est la chose la plus précieuse qui existe, et il peut atteindre n'importe qui. Peu importe ce qu'elle a fait dans le passé. N'importe qui peut être touché par la grâce du Seigneur, à condition de se repentir sincèrement de ses péchés. Amen, frère. Je vais lire un passage, puis nous poursuivrons le message et prierons. Mais je veux que tu prépares maintenant ton cœur, parce que ce que je viens de dire n'était qu'une introduction. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de spécifique sur laquelle tu dois prendre une décision à partir d'aujourd'hui. Pour que Dieu accomplisse tous les plans qu'il a pour ta vie, mes frères, c'est quelque chose de grand. Dieu est merveilleux, il est formidable. Mais tu dois mettre en pratique une chose que je vais te dire ici. Et si tu fais ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Regarde ce que Dieu a dit à travers le prophète Isaïe, dans le livre d'Isaïe, chapitre 54, des versets 1 à 3. Sois très attentif au message que Dieu a donné au peuple, il te concerne aussi. Aujourd'hui aussi, il dit ceci. Ô chante, ô femme sans enfant, toi qui n'as jamais enfanté, chante joyeusement, à haute voix, ô Jérusalem, toi qui n'as jamais été en travail. Car la femme abandonnée aura maintenant plus d'enfants que celle qui vit avec son mari, dit le Seigneur. Élargis le lieu où tu habites, construis une pièce de plus, agrandis ta maison et ne sois pas économe là-dessus, car bientôt tu déborderas de tous les côtés. Alléluia, gloire à Dieu, frère, quelle merveilleuse promesse. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passait ici, et tu vas en avoir des frissons. Laisse-moi t'expliquer.
Ce chapitre vient juste après ce chapitre 53 d'Isaïe, tu t'en souviens. Ensuite, lis-le chez toi. C'est un chapitre qui raconte exactement ce qui s'est passé pendant la crucifixion. C'est comme si le prophète Isaïe avait eu une vision claire de ce qui s'est passé au moment précis où Jésus souffrait pour nous, sur la croix. Là, il a rapporté que Jésus était défiguré. Les gens n'avaient pas le courage de regarder le visage de Jésus. Quelle a été l'ampleur du châtiment qu'il a subi pour nous? Voyez l'amour de Dieu, frère, pour notre vie. Dans le chapitre suivant, Dieu s'adresse à son peuple qui se sent comme une femme abandonnée, une femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et par conséquent, c'était une femme déshonorée. Parce qu'à cette époque, une femme qui n'avait pas d'enfant n'était pas considérée comme bénie par Dieu. Alors, essayez d'imaginer la douleur dans le cœur d'une femme qui était stérile. À cette époque, c'était une source de honte, de mépris. La personne pensait simplement qu'elle n'avait pas d'avenir. Et c'est justement à ce genre de personne que Dieu a transmis un message à travers le prophète. En fait, c'était un ordre que Dieu a donné, et Dieu n'a pas parlé comme ça. Oh, attends un peu. Bientôt j'enverrai tes enfants, et alors tu commenceras à acheter les vêtements du bébé. Tu commenceras à penser à agrandir ta maison. Non frère, savez-vous ce que Dieu a dit? Chante maintenant. Commence à chanter. Commence à louer, et agrandis l'endroit où tu habites. Regarde comme c'est intéressant. Et dans la version originale, Dieu dit ceci. Élargis les cordes de ta tente, commence à bien enfoncer les piquets dans le sol. Élargis, car ça va grandir. Voyez cette bénédiction, frère. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, ce que Dieu voulait dire. C'est qu'il demande à la personne de prendre une décision, de commencer à agir, même si la promesse n'est pas encore accomplie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu dit, écoute, je ne veux pas que tu restes à pleurer, que tu restes à te lamenter. Je veux que tu travailles, que tu commences à faire ta part, que tu commences à démonter tes tentes. Et moi je vais apporter la croissance, je vais déverser les bénédictions, les pluies de bénédictions, alléluia. Et toi qui m'écoutes, tu te demandes sûrement, pasteur, pourquoi chanter? Pasteur, je ne vois pas ma vie changer. Regarde mon compte est à découvert. Ma famille est en guerre, je me sens seul. Pasteur. En fait, je me plains. J'ai même envie d'arrêter de prier parce que ça ne sert à rien. Frère, écoutez bien ce que Dieu dit ici. Il dit qu'il va grandir, qu'il va déverser des bénédictions, mais tout ce qu'il va faire a besoin d'un nouvel espace. Il faut que tu laisses la place au Saint-Esprit. Amen. C'est la même chose que de vouloir le vin nouveau, la présence du Saint-Esprit, l'onction doublée, mais on garde encore dans l'outre vieille. Et c'est ce qu'il a dit. Si tu mets un vin nouveau dans une vieille outre, cette outre va éclater et tu vas perdre tout ce vin nouveau. Et pour toi qui ne sais pas ce qu'est une outre, l'outre, c'était comme ces sacs en cuir que les gens utilisaient pour garder le vin. Et si le cuir était vieux, sec, le vin nouveau le faisait craquer. Et, de la même manière, si nous ne faisons pas confiance à Dieu, si nous ne vivons pas une vie d'obéissance, si nous ne sommes pas préparés, quand Dieu versera quelque chose de nouveau dans notre vie, nous n'aurons pas la structure, nous ne pourrons pas supporter. Arrête. Réfléchissez, frères. Combien ont prié pour un mariage, puis quand Dieu a envoyé la bonne personne, se sont finalement mariés. Aujourd'hui, elle ne cherche même plus Dieu. La personne a simplement arrêté d'aller à l'église. Elle ne prie plus avec autant de ferveur. Elle ne lit plus la parole. Autrement dit, elle n'était pas prête. Ou alors, à partir de la bénédiction que Dieu lui a donnée, elle n'a pas eu la maturité pour garder cette bénédiction entre ses mains. Et là, malheureusement, beaucoup de personnes finissent par perdre des choses dans la vie, perdre des personnes parce qu'elles n'ont pas su valoriser. Elles n'ont pas mis Dieu à la première place. Alors, frère, je ne suis pas ici pour réprimander qui que ce soit. Je suis ici pour transmettre le message que Dieu a mis dans mon cœur pendant que je priais. Frère, comme vous le savez, chaque jour, dans la prière du matin, dans la prière du soir, je ne fais qu'apporter ici le message de l'évangile pur et simple. Tout cela pour que vous vous appuyiez sur la parole et non sur la sagesse de l'homme. Amen. C'est Dieu qui parle à travers sa parole aujourd'hui et qui s'adresse spécifiquement à vous. Alors nous allons déjà prier. Mais je veux juste raconter ici un dernier exemple pour que vous compreniez mieux ce que Dieu veut dire ici aujourd'hui. Regardons maintenant, dans le Nouveau Testament, cette histoire que je sais que beaucoup de gens connaissent, mais peu de personnes se sont arrêtées pour réfléchir à ce que je vais dire ici maintenant. Tu te souviens de cette histoire des 10 lépreux qui ont rencontré Jésus? Si tu ne savais pas cela,
je veux te raconter rapidement ce que signifiait avoir la lèpre dans l'Ancien Testament, et aussi à l'époque de Jésus, parce que Jésus vivait encore sous la loi. Juste pour que tu comprennes, une personne lépreuse devait quitter sa famille. Elle devait vivre loin de tout le monde, souvent dans des grottes, et elle ne pouvait pas participer au culte dans le temple. Autrement dit, elle était totalement excluída da sociedade. Il y a une loi de l'Ancien Testament qui disait que si tu voyais une personne lépreuse, tu devais crier de loin, à environ 50 ou 100 mètres de cette personne, en disant « Cette personne est impure, elle est impure, et tu ne pouvais en aucun cas t'approcher d'elle. » Vous savez pourquoi il y avait cette loi, frère? En fait, c'était une protection pour les gens. Parce qu'à cette époque, la lèpre, qui est la maladie de Hansen, n'est-ce pas? Le nom de la maladie, elle n'avait pas de guérison. Donc les gens devaient vraiment garder leur distance. Et soudain, Jésus passe près de 10 lépreux. Alors imaginez l'espoir qui a envahi le cœur de ces personnes, parce qu'ils avaient sûrement déjà entendu parler de tous les miracles que Jésus avait accomplis. Et regardez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 17, versets 13 et 14. Il est écrit ceci, « Et ils ont crié, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et Jésus les a regardés et a dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Amen, frère. Voyez cette chose incroyable. Jésus n'a pas touché ces hommes et ne leur a pas dit « Voilà, votre peau est propre, vous pouvez partir. » Non, frère, Jésus, il a seulement donné un ordre. « Allez et montrez-vous aux prêtres. » Alors, pour que tu comprennes ce que cela signifiait à l'époque, selon la loi de l'Ancien Testament, une personne lépreuse, elle ne pouvait aller voir le prêtre qu'après avoir été complètement guérie, car alors le prêtre lui donnait un certificat de purification. Alors, quand Jésus a dit « Allez vous présenter au prêtre », il demandait à ces hommes d'aller voir le prêtre, comme s'ils étaient déjà guéris, même s'ils portaient encore les marques de la maladie sur leur corps. Regardez comme c'est intéressant, mes frères. Alors, ils devaient prendre une décision de foi. S'ils regardaient leurs propres blessures, ces marques sur leur corps, ils devaient simplement les ignorer, comme s'ils n'avaient rien. Sinon, ils allaient se présenter devant le prêtre et ils pourraient être punis pour cela. Amen? Alors, frères, Jésus a donné une parole spécifique pour eux, de la même manière que le prophète Isaïe a transmis ce message au chapitre 54, où Dieu a demandé au peuple de chanter avant que le miracle n'arrive. Oui, peut-être que tu es en train de penser, pasteur, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà demandé à Dieu, je l'ai déjà glorifié. Mais je continue à me sentir comme un lépreux spirituel, parce que les marques du passé sont encore en moi. Pasteur, comment ça se fait? Qu'est-ce que je dois faire pour agir, pasteur? Frère, la réponse est la suivante. Vous devez avoir la foi, frère. Ce n'est pas une simulation, ni faire semblant qu'il ne se passe rien, mais refuser d'accepter cette situation. C'est commencer à vivre ta vie comme si Dieu était déjà en train d'agir. Amen. La Bible dit que la foi qui vient de Dieu te fait voir l'impossible comme s'il existait déjà. Si Dieu a promis de t'ouvrir une porte d'emploi, de te donner de l'argent et de te faire prospérer, il le fera. Commence à étudier. Commence à te préparer pour l'entretien. Commence à étudier comment gagner de l'argent sur Internet avec l'intelligence artificielle. Peu importe ce que c'est. Commence à te préparer. Alléluia si Dieu a dit qu'il va restaurer ton mariage. Par exemple, commence à traiter ton mari, ta femme avec tendresse, de la même façon que tu aimerais être traité ainsi. Fais-le par la foi. Toi qui es père, toi qui es mère et qui as tes enfants. Peut-être dans la drogue, peut-être que ton fils ne veut pas. À l'église. Commence à le complimenter, commence à prophétiser sur lui des paroles de bénédiction, commence à dire des choses sur eux, commence à les traiter bien comme s'ils n'avaient pas ce défaut de caractère, comme s'ils étaient des enfants obéissants. Tu comprends? Il est bien plus avantageux de prophétiser des bénédictions que de jeter des malédictions. Parce que frère, les paroles mauvaises, négatives, ont un pouvoir très destructeur dans la vie des gens. Réfléchis-y. Un enfant ayant grandi dans un environnement terrible, marqué par des disputes et des insultes. Frère, cela affecte toute la vie de la personne. Imaginez un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Alors, frère, nous devons faire attention à nos attitudes. Et savez-vous pourquoi Dieu a demandé à cette femme qui n'avait pas d'enfant de commencer à élargir ses tentes, d'agrandir sa maison pour que les enfants puissent arriver?
Parce que frère, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne donne pas la bénédiction dans le désordre, parmi ceux qui se plaignent, doutent ou ne cherchent pas Dieu sincèrement. Et alors Dieu ordonnait d'agrandir la maison. Parce que c'est un geste concret. Ça ne sert à rien de dire que tu crois au meilleur de Dieu et de continuer à avoir des pensées négatives, avec les mêmes amitiés qui te rabaissent, avec la même paresse pour chercher Dieu. Alors, si tu crois vraiment que cette année sera différente, je veux juste te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour que cela arrive ? Si tu veux être un leader dans l'église par exemple, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, si tu veux être une bénédiction dans la vie des autres, tu dois d'abord abandonner le péché. Tu dois mener une vie digne, une vie exemplaire de quelqu'un qui suit vraiment Jésus. Amen. Après tout, à quoi ça sert de prêcher si tu ne vis pas ce que tu dis ? Alors, frère, c'est le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je veux déjà prier pour toi et pour cela. Je te demande de ne pas quitter la vidéo tout de suite, parce que je crois que Dieu va sceller cette parole aujourd'hui par la prière. Amen. Si tu as été touché, s'il te plaît, écris déjà ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Ou alors, écris un message de motivation ici, pour que les gens comprennent que Dieu t'a parlé et que tu crois vraiment que le meilleur de Dieu est en train d'arriver. Alléluia. Alors nous allons prier. Ferme les yeux maintenant, et à la fin de la prière, s'il te plaît, partage avec le maximum de personnes. Ici en bas, il y a un petit bouton avec une flèche vers la droite. Ensuite, tu le regardes, et tu sélectionnes WhatsApp pour l'envoyer aux personnes que tu aimes. D'accord ? Ferme les yeux et prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier mon Père. Ô Dieu, tu es fidèle, tu es merveilleux, et si nous sommes arrivés ici aujourd'hui, c'est uniquement par ta grâce. Nous ne méritions rien. Nous, Père, sommes tellement faillibles et pécheurs, mais tu nous as soutenus. Merci Seigneur, d'être notre forteresse, notre refuge au milieu des tempêtes de la vie. Le Seigneur nous a donné le privilège de respirer, d'être en vie aujourd'hui. Et je veux, en ce moment, mon Dieu, intercéder pour ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, ces personnes qui regardent leur vie et ne voient que la souffrance, les rêves qui sont partis, les conquêtes qui ne sont jamais arrivées. Ô Dieu, ô tout découragement, mon Père. Cette personne dont le cœur est tellement blessé qu'elle n'arrive plus à chanter, qu'elle n'arrive plus à louer le Seigneur, enlève, mon Dieu, la honte du péché. Combien de personnes ont pris de mauvaises décisions dans le passé, et maintenant elles n'arrivent pas à oublier. Elles n'arrivent pas à cesser de souffrir à cause de cela. Seigneur, apporte la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison des souvenirs qui font mal, qui blessent, la guérison des traumatismes, Seigneur, que beaucoup de tes enfants préfèrent cacher. Elles n'ont pas le courage de s'exposer devant le Seigneur, dans la prière, ô Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons entendu et compris le message. Le Seigneur veut que nous élargissions notre tente. Le Seigneur veut que nous commencions à louer le Seigneur, même avant de voir le miracle à notre porte. Dieu, je crois que tu es en train de répandre ta présence, ta paix maintenant. Seigneur, répands-la vraiment, Seigneur. Je suis ici, mon Père, les mains tendues, demandant que tu bénisses. Seigneur, chacun de nous, y compris moi. Seigneur, donne-nous la force de marcher en aidant ces personnes chaque jour. Père, répands ton onction sur nous. Nous reconnaissons que nous sommes faillibles et pécheurs. Mais ton sang, Jésus, est sur notre vie. Et je crois que ce sang nous pardonne, mais aussi nous protège contre tout mal. Seigneur, protège ton peuple, Seigneur, protège ma vie, celle de mon épouse, de mes enfants, protège nos familles. Ô Dieu, au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute attaque du malin, toute attaque spirituelle contre notre maison, contre notre vie. C'est réprimandé au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es en train de nous protéger maintenant. Je crois que ta main puissante est en train de nous délivrer de tout mal. Tu nous caches sous tes ailes. Alléluia mon cher, reste avec moi sur la vidéo. Tu sais pourquoi ? Je veux te donner la meilleure opportunité de ta vie, celle de remettre ta vie. Jésus, commence cette année en remettant ton cœur au Seigneur Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de répéter ces paroles que je vais dire. Et si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur va te pardonner. Il va te sauver. Parce que c'est le plus grand don, c'est le plus grand miracle que tu puisses recevoir, le don du salut.
Amen, tu n'as pas besoin de payer pour cela, c'était conquistado na cruz do Calvário, o preço cher. Mais maintenant tu peux le recevoir, par la grâce, gratuitement. Amen. Alors dis, oui, ces mêmes paroles que je vais dire ici. Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui. Pardonne-moi Jésus, pour chaque péché, pour tout ce que j'ai fait de mal, pour toutes les fois où j'ai attristé ton cœur. Ô Jésus, purifie-moi par ton sang. Je ne veux plus vivre dans la pratique du péché. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je décide aujourd'hui d'ouvrir l'espace de mon cœur pour que le Seigneur puisse y habiter et gouverner ma vie à partir de maintenant. Jésus, sauve mon âme, sauve mon esprit. Libère-moi, Jésus, de tout péché, de tout ce qui m'éloigne de toi, et inscris mon nom dans le livre de la vie. Je veux marcher avec toi non seulement cette année, mais tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je te rencontrerai, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Ô mon Dieu, je place devant toi, Seigneur, la vie de cet homme et de cette femme qui ont prié avec moi. Maintenant, Seigneur, achève la bonne œuvre que tu as commencée ici aujourd'hui. Fais en sorte que la vie de cette personne n'avance que vers l'avant. À partir d'aujourd'hui, Père, restaure chaque domaine de leur vie. Seigneur, répands ta bénédiction. Et je demande maintenant que cette prière, ce message soit un outil de délivrance. Que beaucoup de personnes soient touchées. Père, sois transformé et décide de marcher en cette nouvelle année en ta présence avec nous. C'est au nom de Jésus que je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je veux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que toi. está com dificuldade e é exatamente C'est cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Après avoir réussi cela, ma vie a totalement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Moi. Et ce parcours a transformé ma vie, à un point tel qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous puissiez apprendre cette manière pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est Le moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous expliquera la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont répartis par thème,
pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et en lui, vous trouverez aussi une prière quotidienne. Et toutes sont également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accédez simplement au site de Néant. .journéedelafoi.com. .com s'affiche juste ici à l'écran. Sinon, cliquez maintenant sur le lien juste sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.